à tous, nous sommes à Fontainebleau cette semaine et on a profité d'un national de concours complet pour venir rencontrer l'un des membres de l'équipe de France, le capitaine Stanislas de Zukovich. Il a récemment changé de tenue, il est passé de celle du centre sportif d'équitation militaire à celle de l'ENE et de l'IFCE. On parlera évidemment avec lui de ce changement, mais aussi de la préparation en vue des prochains Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, il va en être question tout de suite avec ce reportage de Solène Lavenu qui fait le point en images sur toutes les sélections, puisque depuis le 1er mars, tout s'est arrêté. Regardez. Londres, ses bus, sa Tamise et ses Jeux Olympiques. Tous les cavaliers en rêvent, mais depuis le 2 mars, les tickets sont distribués. En CSO, 26 nations se sont qualifiées, dont 15 par équipe et 11 en individuel. Après leur médaille d'argent aux Jeux mondiaux de Lexington, les tricolores présenteront une équipe de 4 cavaliers, comme l'Allemagne, la Suède, les États-Unis, etc. L'Irlande, elle, n'a pas réussi à se qualifier par équipe, mais grâce à Billy Toomey, ici à l'image, et Dennis Lynch, le pays du trèfle compte 2 places. Le 3e billet pour la Ligue européenne revient au Portugal grâce à Luciana Diniz. Au total, ce sont donc 75 cavaliers de saut d'obstacles qui participeront au JO 2012. 75, c'est aussi le nombre d'athlètes en concours complet. 22 nations seront au départ, dont 14 par équipe, mais aussi 8 en individuel. 5 Français feront le déplacement jusqu'au parc de Greenwich et affronteront les équipes les plus redoutables comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. A noter aussi que l'Australie a finalement réussi à composer une équipe de 5 cavaliers grâce au ranking list. Enfin, en dressage, 50 cavaliers entreront sur le carré londonien et représenteront 24 nations avec 11 équipes et 13 cavaliers individuels. La numéro 1 mondiale, Adeline Cornelissen, fera bien sûr partie des favorites pour le titre individuel, mais aussi par équipe. Cependant, les Hollandais pourraient trouver l'Angleterre et l'Allemagne sur leur route. La France, elle, n'a pas d'équipe et compte seulement une place, obtenue grâce à Jessica Michel, 38e mondiale, et que l'on voit ici à l'écran. Au total, ce sont donc 200 couples qui devraient faire le déplacement en Angleterre. Prochaine échéance le 31 mars, les nations ont jusqu'à la fin du mois pour confirmer la venue de leur équipe et de leurs cavaliers. Place maintenant aux sélections nominatives. J'ai donc rejoint le capitaine Stanislas de Zukovich. Bonjour Stanislas. Bonjour. Alors, capitaine, ça n'a pas changé. Si la tenue a changé, le grade reste le même. Voilà, rien, juste la tenue a changé. J'ai cette belle tenue, mais pour l'instant, les conditions d'entraînement, le grade, rien d'autre n'a changé. Alors, justement, avant vous voyez en beige et vert, maintenant vous êtes en noir. Comment s'est passée la transition ? Très bien, parce qu'effectivement, mon cheval a été acheté en partie par l'IFCE. Donc, moi, j'ai été muté au 1er février, aspirant écuyer à l'IFCE. Néanmoins, pour garder les mêmes conditions d'entraînement qui ont été très bonnes jusque-là ici. Voilà, je reste en espérant pouvoir aller aux Jeux Olympiques cet été. Je garde les mêmes conditions d'entraînement, donc je reste à Fontainebleau jusqu'au mois de juillet. Donc même endroit, même entraînement, voilà. Même piquet de chevaux. Exactement, juste la tenue change pour l'instant. Il n'y a pas eu de nouveaux chevaux achetés par l'IFCE justement pour vous, pour votre piquet? Non, pour l'instant je garde les chevaux militaires que j'ai ici, voilà, donc je garde les mêmes conditions. Comment ça se passe entre l'IFCE du coup et puis le centre sportif d'équitation militaire? Est-ce qu'il y avait un partenariat avant? Est-ce qu'il y a un partenariat maintenant? De toute façon, il y a toujours des partenariats et des interactions puisque le ministère de la Défense a aussi une part de responsabilité dans l'IFCE. Il y a toujours 7 ou 8 militaires en permanence détachés là-bas, dont l'écuyer en chef. Donc on a toujours travaillé ensemble, donc ça posait aucun problème. Bon, alors si la tenue a changé, tout le reste reste pareil, ça on l'a bien compris. Vous êtes ici pour faire votre rentrée à Fontainebleau, avec notamment Quirinal de la Bastide. Comment va-t-il? Comment s'est passé l'hiver? Eh ben, très bien, on multiplie beaucoup les stages cette année en vue de la préparation des Jeux, donc c'est bien, on travaille beaucoup et avec Henk Noren, Barnabas Mandy et Hardwig Burfein, le dresseur aussi, et puis Jean-Pierre Blanco et Laurent Bousquet, toujours le staff, donc non, c'est très bien, on travaille, on est studieux, on espère que ça va porter ses fruits, mais on est à fond dedans. Alors on a rencontré, nous, la semaine dernière, justement, Hardwig Burfein, qui nous a dit que vous alliez même chez lui, travailler en Allemagne. Comment ça se passe?
Bah oui, parce que on a des stages avec lui ponctuellement qui sont souvent de 2 jours. Mais comme c'est très intéressant, j'étais un peu frustré de me dire 2 fois 3 quarts d'heure. Et donc je suis allé une semaine entière chez lui. Donc c'était vraiment très intéressant, c'est un peu loin, mais c'est bien de s'immerger un peu là-dedans, de voir sa méthode de travail. En plus c'est un type très sympa, c'est très simple et tout basé sur le relax, et donc exactement comme ce qu'on fait avec Noren, donc c'est vraiment intéressant. Il y a une vraie équipe maintenant, un vrai staff avec l'équipe de départ, hein, vous l'avez rappelé, Laurent Bousquet, Jean-Pierre Blanco, pas de souci. Les intervenants extérieurs, vous êtes beaucoup dans cette équipe les de France. intervenants ont apporté une petite touche extérieure et puis une ouverture un peu sur l'international, c'est quand même des gens qui ont une grosse expérience internationale aussi de coaching, etc. Et puis tout le monde est dans le même mouvement, tout le monde est motivé, tout le monde tient le même discours et tout, donc c'est vraiment très sympa. Comment va se faire votre préparation en vue d'une participation olympique maintenant? Voilà, on va déjà essayer de commencer, on va faire chaque chose en son temps. Déjà, je vais courir le 3 étoiles de Fontainebleau dans 15 jours, donc en espérant qu'il court bien. Après, normalement, est prévu le CIC 3 étoiles Coupe du Monde de Chatsworth en Angleterre, 6 semaines après. Et puis encore 6 semaines après, normalement, le Grand National de Vittel. C'est le programme prévisionnel qui peut évoluer selon les résultats, mais normalement, c'est ça. Est-ce que vous êtes déjà allé à Greenwich Park, là où vont se passer les Jeux Olympiques cet été? Non, il y a juste Donatien qui y a été parce qu'il courait le 2 étoiles l'année dernière avec Denis Mesplé. Et on a une journée prévue là au mois d'avril, je crois, justement, tous les cavaliers présélectionnés. Donc une journée pour aller voir le terrain, et je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que ça fait un peu partie de la préparation mentale. On s'imagine là-bas, donc quand on s'imagine, il faut connaître le lieu, le contexte, etc. Donc ça va être très sympa. J'imagine que vous avez déjà eu des retours, notamment de Donatien. Voilà, c'est un terrain assez particulier. Voilà, donc est-ce que votre préparation va être aussi en fonction de ce type de terrain avec votre cheval? Oui, un petit peu, parce que a priori il y a beaucoup de dénivelé et ça tourne beaucoup. Donc c'est pour ça notamment qu'on va à Chatsworth, parce qu'a priori il y a un gros dénivelé. Et bon, normalement c'est pas le problème de mon cheval parce qu'il a une grosse condition physique, mais le fait de tourner beaucoup, de devenir assez malléable et tout ça, ça peut être intéressant. Et Vittel, c'est un peu le même profil aussi. Donc toutes les étapes à courir sont un peu forcément en fonction de ça. Ouais. Bon, et bien merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de temps ici pour votre rentrée. Bon courage pour la préparation qui ne se fera plus donc en beige mais en noir. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup Stanislas. À bientôt. Quant à vous, vous ne bougez pas puisque maintenant on va partir direction le Portugal. Marinaï était à Comporta pour aller rencontrer Bob Ellis, le chef de piste qui officiera aux prochains Jeux Olympiques pour les épreuves de saut d'obstacle. Rencontre technique donc avec ce chef de piste. Ligne brisée, demi-tour. Voilà le type d'enchaînement signé Bob Ellis. C'est lui qui construit les pistes de l'Atlantic Tour au Portugal jusqu'à la mi-mars. Cette approche, elle est le fruit de l'expérience, car cela fait 35 ans que Bob Ellis dessine des pistes. Windsor, en 2009, c'était déjà lui. Un chef de piste très attendu encore cette année, et pour cause, c'est lui qui dessinera le parcours sur lequel se courront les Jeux Olympiques. Si les cavaliers apprécient la fluidité de ses tracés, ils retiennent surtout son exigence. Il y a toujours un double qui arrive assez tôt. C'est vraiment une de ses signatures. Déjà en numéro 3 ou 4, pratiquement dans chaque parcours, on a déjà une combinaison. Et alors en ce qui concerne le triple, on a très souvent une ligne brisée, voire même en angle droit, donc un abord assez particulier qui a tendance un peu à déséquilibrer le cheval. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il aime bien faire et qu'on retrouve assez souvent dans ses parcours. Et pour monter ce genre d'épreuve, de l'aveu même du chef, il faut un cheval dressé. Car si son but n'est pas de piéger les chevaux, les cavaliers, eux, doivent piloter. Tout ce que j'ai pu concevoir pour le parcours est une problématique posée aux cavaliers, et non à leurs chevaux. Tous ces problèmes de distance doivent être solutionnables. On ne peut pas mettre des difficultés basées sur les distances sans offrir de solutions aux cavaliers. J'aime penser que mes parcours sont adaptés à des cavaliers correctement entraînés et à des chevaux bien dressés. Pour tout vous dire, je pense qu'ils sont très justes. Cet ancien cavalier britannique qui monte des pistes dans 30 pays différents chaque année avoue avoir déjà préparé le parcours des JO. Mais il ne compte pas dire un mot de ce qu'il réserve aux concurrents. Néanmoins, ceux qui voudront s'essayer au style Bob Ellis ont encore de multiples occasions cette saison, 3 Coupes des Nations notamment, Copenhague, Lisbonne et Ixted.
Et après ce petit détour par le Portugal et Comporta, on va continuer de parler des tournées qui sont très nombreuses, vous le savez, en cette fin d'hiver et en ce début de printemps. Direction maintenant le sud de la France avec un concours nouveau dans le calendrier cette année. Il s'agit des CSI 1 étoile et 2 étoiles de Nice qui se sont déroulés ces 15 derniers jours. On vous fait découvrir ce nouvel endroit. Nice, 2 semaines de concours dans le sud de la France, un nouveau rendez-vous dans le calendrier. Au programme, CSI 1 étoile et 2 étoiles, des épreuves jeunes chevaux sur un nouveau lieu en pleine ville, construit très vite avec l'aide de la municipalité. Il y a un mois et demi, c'était un chantier ici et aujourd'hui c'est magnifique. Le site a été inauguré par monsieur le maire, monsieur Estrosi. Et évidemment, si nous faisons ça, c'est pour que le futur soit encore plus de haut niveau. Si l'on pense déjà au futur, le haut niveau a déjà répondu présent. Kevin Stott, Pénélope Le Prévost, Simon Delestre, entre autres, ont répondu présent, tout comme des stars étrangères, à l'instar d'Edwina Tops-Alexander ou encore Daniel Deusser. Il faut dire qu'ils retrouvent ici des installations à la hauteur. Nous avons 2 terrains de concours, un manège couvert de 70 par 30, un terrain d'entraînement, 2 autres petites carrières, une carrière de dressage, donc des rondes-longes, etc. Enfin, tout est fait pour accueillir dans les meilleures conditions possibles des cavaliers de très haut niveau. Portugal, Espagne, Italie, sud de la France, les tournées de fin d'hiver sont déjà très nombreuses et pour une première édition, on dirait bien que le nouveau rendez-vous niçois s'est déjà fait une place au soleil. Et c'est maintenant la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. On se quitte avec le zapping. Ciao à tous. Ladies and gentlemen, in just a few moments, our show will begin. Franck Nivard sort vainqueur de la Kazakh League catégorie Trot donc, fort de 336 points et de 14 succès d'étape.